Bienvenue à tous pour ma nouvelle vidéo sur les troubles mentaux. Pour cette première partie du suicide chez les adolescents, voici quelques questions. On a longtemps cru à tort que la dépression n'existait pas chez les jeunes, parce qu'on en connaissait tout simplement pas les symptômes. Lorsqu'on était en présence d'un jeune qui ne fonctionnait plus à la maison ou à l'école, on croyait qu'il s'agissait de la crise d'adolescence. Voici donc quelques questions auxquelles il faut répondre. Le suicide est un phénomène récent qui découle de tous les bouleversements de la société actuelle. Ce qui est faux, le suicide n'est pas un phénomène nouveau. En 1905, Freud considérait le suicide comme un geste d'agressivité envers soi. Deuxième question. Le suicide est l'une des principales causes de décès chez les jeunes. Ce qui est vrai. Le suicide est l'une des principales causes de décès chez les 15-29 ans. C'est la première cause de décès. On considère que 75% à 80% des suicides complétés le sont par des personnes de sexe masculin, alors que les filles représenteraient à environ 7 fois plus de tentatives que les garçons. La présence d'un trouble de dépendance à l'alcool ou aux drogues chez les ados qui se sont suicidés, on soupçonne que cette consommation agit comme un facteur précipitant du passage à l'acte. Les filles souffrent 2 fois plus de dépression que les garçons. Elles font aussi, durant l'adolescence, 2 fois plus de tentatives de suicide qui nécessitent une hospitalisation. Troisième question. Le suicide est une question de courage et de lâcheté, ou de lâcheté, selon nos convictions personnelles. Ce qui est faux. Le suicide n'est pas plus un geste de courage que de lâcheté. C'est un acte de détresse, de souffrance, de désespoir, et bien souvent un signe de maladie. Un jeune suicidaire peut se sentir dans une impasse. C'est seulement dans les familles à problème que les jeunes se suicident, ce qui est faux, loin de là. Bien sûr, les familles où l'on trouve de graves problèmes représentent un risque considérable de suicide pour les jeunes qui en font partie. Toutefois, on aurait tort de prétendre qu'un jeune issu d'une famille en dysfonctionnement finira inévitablement par se suicider. Cinquième question. Une amélioration après une crise suicidaire signifie que le risque est passé. Ce qui est faux. Il est erroné de croire qu'une amélioration rapide de l'état du jeune après une crise suicidaire signifie que le risque de suicide est passé. La crise suicidaire démontre une souffrance psychologique. Sixième question. Les jeunes qui parlent de suicide ou qui font des menaces de suicide ne veulent pas vraiment passer à l'acte. Ce qui est faux. On doit toujours prendre au sérieux les allusions au suicide d'un jeune. Si la personne suicidaire voulait vraiment mourir, elle n'en parlerait pas. Détrompez-vous. Si le jeune en parle, c'est qu'il a besoin d'aide. Question 7. Parler de suicide avec un jeune qui est déprimé peut lui donner des idées suicidaires, ce qui est faux. Avoir provisoirement des idées suicidaires ne tue pas. C'est lorsque les idées deviennent obsédantes, récurrentes, et qu'elles ne se présentent comme une solution valable aux difficultés de la vie, qu'elles sont dangereuses. Permettre le dialogue sur le suicide, c'est s'ouvrir à la souffrance du jeune et en accepter l'existence. Question 8. Les jeunes suicidaires ont une personnalité faible, ce qui est faux bien sûr. Le mythe voulant qu'une personne suicidaire ait une personnalité faible est très répandu mais erroné. Question suivante. L'état suicidaire et héréditaire se transmet de génération en génération, ce qui est faux. La croyance que le suicide est héréditaire est très répandue, particulièrement chez les enfants d'un parent qui s'est enlevé la vie. Il n'existe pas de gène de suicide. Question suivante. Quelqu'un qui a déjà été suicidaire le sera une grande partie de sa vie, ce qui est faux. Cette crise peut varier en intensité, en gravité et en durée d'un individu à l'autre. Mais cette crise est temporaire, et il ne faut pas croire qu'il n'y a rien à faire quand quelqu'un pense au suicide. Les statistiques actuelles révèlent que environ la moitié des jeunes qui posent un geste de suicide ne feront qu'une seule tentative. On estime qu'il y a un décès pour 250 tentatives. On constate toutefois, dans le cas des jeunes qui font des tentatives répétées, la présence de problèmes de santé mentale, tels que des troubles de l'humeur ou des troubles de la conduite.
Chez les adolescents, les problèmes de santé mentale non traités, la consommation de substances et une personnalité impulsive demeurent les principaux indicateurs d'un haut risque suicidaire. Question numéro suivante. La dépression n'existe pas vraiment chez les jeunes, ce qui est faux. On reconnaît aujourd'hui l'existence de la dépression chez les jeunes et on estime qu'environ 5 à 10% des adolescents souffrent d'une dépression majeure. Question 12. Il n'y a pas de risque à vivre une dépression sans aller chercher de l'aide. Faux. La très grande majorité des jeunes qui se sont suicidés souffraient d'un problème de santé mentale. Question suivante. Un jeune qui a tendance à la dépression a toujours l'air déprimé, ce qui est faux. La plupart des adultes dépressifs affichent un air déprimé, apathique et triste. Les enfants dépressifs sont plutôt agités et hyperactifs. Quant aux adolescents dépressifs, ils manifestent fréquemment des sautes d'humeur, de l'irritabilité ainsi qu'un désintérêt subi pour des activités qu'auparavant les passionnaient. Le jeune suicidaire a besoin d'être d'être écouté, soutenu, accompagné. Voici la première partie de cette vidéo sur le thème du suicide chez les jeunes. Merci de m'avoir suivi. N'oubliez pas que vous pouvez toujours retrouver ma vidéo schizophrénie plus slam, mon témoignage, et ainsi que borderline, état limite sévère, et suicide chez les jeunes. Voilà, à bientôt!